Donc nous, on arrive, on vous dit une chose assez simple, c'est que qui sait que Paris va être concrètement mise en redressement? Si c'était une société, Mmh. la mairie de Paris serait mise en redressement judiciaire, là, aujourd'hui. Mis sous Donc elle va être tutelle, mise sous c'est tutelle, ridicule, hein. voilà. Et Hidalgo va finir peut-être au Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies, alors qu'elle a dégommé Paris. Et ça, c'est de la dette qui est nommée en votre nom, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on prend directement dans vos poches, dans les poches de vos enfants, et ensuite, eux se gavent avec en disant qu'on a servi l'État. Nous, monsieur, attention, nous, on est de vrais serviteurs de l'État. On a fait entièrement carrière en servant. Vous n'avez pas servi l'État, vous vous êtes servi de l'État. Mmh. Il n'y a pas d'État, comme disait Bastia. L'État, c'est cette fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre au crochet de tout le monde. Donc, il n'y a pas l'État, il y a les Français. C'est eux qui font tourner l'État, c'est eux qui le payent. Et aujourd'hui, l'État, bien sûr, il est surendetté de 3 300 milliards. Donc, merci Sylvain de rappeler déjà ces choses élémentaires. Oui, et puis il y a d'autres scandales. Tu fais bien de rappeler ça. On a aujourd'hui, je sais pas si tu te souviens, on a mis un peu plus d'1 milliard pour si tu veux assainir la Seine. Mine de 1 rien, milliard. en fait, ça 1 milliard. paraît 1,4 milliard, mais au final aucun résultat. Donc si tu veux aujourd'hui, je pense que les Français, on est en avril-mai, c'est la période où on va tous payer nos impôts. On en a tous marre, en fait. D'accord? Il y a un ras-le-bol général de l'impôt, il n'y a plus de consentement à l'impôt. Aujourd'hui, si tu veux, c'est limite, on parle de consentement pour tout, il n'y a pas de consentement à l'impôt. C'est un viol fiscal aujourd'hui, hein. N'importe quel Français qui remplit sa déclaration aujourd'hui d'impôt se sent, à mon avis, fortement lésé avec un grand B, tu vois, parce que on prend ton argent, on va le foutre dans la Seine, on va faire ce qu'on veut avec, c'est n'importe quoi. Bon, mais donc dans ce contexte, alors il n'y a pas que le M2 chinois qui grimpe, on a aussi le M2 indien. En Mmh. fait, en regardant mes notes, je vérifie. Alors bien sûr, l'or continue, hein, 3 400 $ de l'once. On est dans des territoires complètement inexplorés. Oui. C'est peut-être lié aussi au fait que le fameux audit de Fort Knox, là, Elon Musk, il était tout foufou, il était tout content, là. Il était là, on va streamer Fort Knox, on va rentrer à Fort Knox et on va streamer les lingots. Mais il y a des mecs, mais qui ont dû, là, pareil, ils ont dû être sous antidépresseurs. Oui, mais tu fais pas ça, Elon. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas audité Fort Knox. Et d'ailleurs, le dernier audit était même pas un vrai audit. C'est des gars qui sont rentrés avec des calepins. Ils ont dit oui, oui, c'est bon, je gère. Il n'y a pas eu du tout de preuve que les lingots C'est étaient là, vrai etc. c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui te disent que à Fort Knox, tu aurais en fait des lingots en tungstène. Enfin, Ouais, c'est ça, dingue, c'est hein. déjà Enfin, dans certaines banques, hein. Donc à Fort Knox, faudrait tu aurais auditer. Ouais, faudrait auditer ça, mais ça serait. Bah là, c'est la confiance dans les États-Unis qui serait foutue. Et là, c'est très grave. Donc à mon avis, ils pourront pas se permettre d'avoir ce type de scandale, hein. Bah, bon, ils vont juste pas auditer, Fort Knox parce que je les Non, ils vois peuvent pas pas. Ouais. retrouver là aujourd'hui, aller chercher des lingots d'or. Soit ils font un faux audit exactement comme pour l'affaire Epstein, où ils disent: «Ouais, ouais, on a déclassifié». Il y a rien. «Ah, on a déclassifié, au revoir». Donc soit là, ils trouvent un audit hollywoodien en mode: «Ah, on va voir ce qu'on va voir. On va vous chercher un prof de Columbia là qui va rentrer. Le mec, on va le gaver jusqu'aux yeux, il va nous dire que les lingots sont là». Mais le coup du streaming à la transparence, Musk, Carraro, Milei, c'est mort. On est d'accord que ça n'arrivera jamais. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible parce que si tu fais ça, tu détruis la confiance en les États-Unis. Tous les États vont demander à rapatrier leur or. Enfin, c'est la fin d'un système en fait. Et puis la Chine pourrait en profiter parce que la Chine a accumulé de l'or depuis une dizaine d'années. Mmh. Dans l'optique de créer son yuan adossé à de l'or ou pas, on verra. Mais c'est un petit peu ça la trame de fond. Tiens, Bah là, c'est d'ailleurs, super. parenthèse, Ça je serait un pense super coup pour que la Chine. tu vois les Chinois faire comme pour Cuba. Je sais que c'est un mauvais exemple, l'économie chinoise est très bonne, l'économie cubaine est merdique, mais Mhm. tu vois les Chinois faire comme pour Cuba, un yuan convertible et un yuan pas convertible? Bah, c'est la thèse un petit peu qu'avançait, putain, je sais plus qui, on en discutait. C'était Emmanuel Macron ouais, ou Jacques Chirac? ils ont toujours eu, en fait, si tu veux, 2 monnaies et la monnaie pour eux, entre eux en interne et la monnaie offshore pour les étrangers. C'est ça. Bah, ça serait un petit peu pareil. La monnaie qu'ils contrôlent eux à l'intérieur sur laquelle ils vont faire des injections de liquidités et tout ça, bah, ça serait pour eux et puis la monnaie externe, ça serait le yuan convertible en or. Ou alors ce serait le dollar de Hong Kong. Certains disent ça, notamment, Charles Gave ou Olivier Delamarche. Le SGD, bah oui, à voir, hein. Le dollar de Hong Kong, c'est un mix de plusieurs monnaies asiatiques, Mmh. d'accord? C'est un mix de plusieurs monnaies asiatiques, donc il est intéressant dans une logique de diversification. Quand on veut en fait diversifier son portefeuille, on se met un petit peu de dollar américain, franc suisse et du dollar de Singapour, c'est pas et puis dollar Mmh. australien aussi. Non, ça peut être intéressant. Après, il y en a peut-être pas assez. C'est vrai que bon, un tout Non, petit non, pays non, comme il y en ça. aura pas assez. Tout ça, c'est des monnaies qui sont pas très liquides. Tu peux pas basculer Ouais. un système financier entier de plusieurs trillions de dollars en SGD, c'est impossible.
Ouais, bon, bah, c'est très clair là aussi. Mmh. Donc en effet, d'une part, on a ça et d'autre part, alors on a, quelques commentaires qui viennent de tomber. D'abord, les T-bonds à 10 ans, bah, les taux viennent de grimper. Donc ça, Mmh. c'est quand même pas tip top, pour, Trump. On rappelle, hein, Trump voulait faire s'effondrer la bourse pour pouvoir enfin, se refinancer et là, il aimerait évidemment dégager Powell aussi pour C'est pouvoir son baisser les taux. ennemi juré. Ouais. Pourtant, alors beaucoup de gens disent: «Oui, mais il l'a nommé». Non, vous avez pas compris. Non, non. Il l'a nommé dans son 1er mandat où il pouvait Mmh. rien faire. Le mec était pieds et poings liés. Toutes ses nominations étaient des compromis. À commencer par, comment il s'appelait l'autre? Pence, Mike Pence, qui l'a Mmh. trahi, dans les grandes largeurs, ou Bolton, des mecs comme ça. Enfin, c'est des gars, qui étaient absolument pas pro-Trump et qui ont pourri, son 1er mandat. Donc non, non, là, Powell, il aimerait bien s'en débarrasser autant qu'il peut et il peut pas. D'ailleurs, c'est quoi ton pronostic? Est-ce qu'on peut mesurer la puissance d'un président américain à sa capacité à dégager un président de la Fed en exercice? C'est une bonne question. Est-ce que Trump peut dégager Powell? Bah, la Fed étant une institution privée et non pas publique déjà, à Et Office réfléchir. fédéral de Fédéral Express, ouais, comme on le dit. Exactement. Donc, non, bah oui, bah, s'il arrive à dégager Powell, c'est que c'est le patron absolu. Maintenant, ce que veut faire Trump, c'est quoi? C'est baisser les taux en fait pour pouvoir refinancer la dette américaine pas chère, mais peut-être aussi permettre aux entreprises de se refinancer pas cher. Ça va relancer une bulle en fait. Hein. Mmh. Des taux faibles, ça va avoir deux conséquences. Et c'est toujours la même chose aux États-Unis. Hein. Marché action qui explose à la hausse, leur marché immobilier qui est très volatile et qui est très sensible aux taux qui va monter d'un coup parce que les gens vont se surendetter chez eux et puis ensuite quand les taux vont monter, ils vont tous être en crise. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Quand les taux baissent chez eux, les inégalités s'accroissent pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a des gens qui sont solvables qui vont acheter des actifs, d'autres qui sont pas solvables et d'autres qui sont solvables mais qui vont acheter non pas des actifs mais qui vont consommer un peu n'importe quoi. Donc la gestion des taux aux États-Unis est très complexe. Ça nous donne une raison justement d'afficher maintenant la Mmh. pyramide des âges américaine. Je te l'attrape au vol d'après le Mmh. US Census Bureau et je vais l'afficher dans 2 secondes. Tac, tac et voilà, elle est là, et bon, bah, évidemment, là, on voit un creux qui est plutôt chez les X, donc Mmh. 42 entre voilà, entre 40-44, et 60-64, 65-69. Donc on voit un creux chez les X, un pic chez les millennials, mais plutôt le millennials, 30-34 Mmh. et un nouveau creux presque comparable, chez les zoomers et ça, pour le marché immobilier américain, c'est quand même pas top. D'autant que les millennials, il faut être très clair, aux States, ils possèdent pas leur maison. L'immense Non. majorité des millennials aux States sont pas propriétaires. L'époque où avec un salaire, on en revient à John Doe années 50 avec sa chemise gante à boutons sur le col, sa petite cravate crochet, et son chapeau, qui pouvait s'acheter une maison avec un seul salaire, sa femme au foyer et une Cadillac Eldorado Biarritz. Ça, c'est terminé. Maintenant, l'immobilier, aujourd'hui, les millennials, ils considèrent bien qu'ils sont la génération qui l'a dans l'os jusqu'aux sourcils. Donc qu'est-ce que ça augure pour le marché immobilier, américain, Sylvain? Le marché immobilier américain, il est très compliqué parce il est pas comme chez nous en fait. Nous, on a un marché immobilier qui est assez, qui paradoxalement, on peut dire ce qu'on veut, qui est plus résilient qu'à l'étranger parce qu'on a des taux fixes et on a une facilité à emprunter en fait en France qu'ils n'ont pas forcément dans d'autres pays. Eux, quand ils empruntent aux États-Unis, déjà le down payment, donc l'apport initial à mettre, il est beaucoup plus élevé que chez nous. Mmh. Et en fait, leur marché immobilier, il est très concentré. C'est-à-dire que pendant les crises, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Ce qui s'est passé, c'est que le marché immobilier américain, il est passé des mains des particuliers aux mains des fonds. D'accord? Il y a Ouais. beaucoup de fonds qui se sont BlackRock. montés. Mmh. BlackRock et même plein d'autres. Hein. Moi, j'ai des projets, on contacte souvent des gens qui montent des fonds, d'accord, et qui rachètent des pans entiers, des quartiers entiers, pas cher, en fait, pendant les crises. Et ensuite, l'idée, c'est de refinancer en fait le parc immobilier une fois que les taux ont baissé, que les prix ont Ouais, puis en remonté, et plus, puis ils ces vont mecs-là, racheter d'autres trucs. ils ont le temps d'être patients, alors qu'évidemment John Exactement. Doe, il peut pas être patient, ouais. Mmh. Exactement. Et en fait, si vous voulez, leur parc à eux, il est quand même un peu, moi je trouve, hein, il est différent du nôtre parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus le parc immobilier américain va être détenu par des gros acteurs Mmh. privés qui loueront à des particuliers.
Mais le rêve un petit peu du Français qui est, voilà, j'achète un appart, 2 apparts, 3 apparts, bah, c'est pas ça, là-bas, d'accord? C'est plutôt, Mmh. j'ai un mec qui a beaucoup d'argent, qui monte un fonds, qui rachète, 100-200 maisons d'un coup, pendant une crise et puis basta quoi, en fait, hein. On va revenir au concept de landlord, quoi, hein, Mmh, c'est-à-dire, seigneur de la terre. Landlord, ça veut dire bien sûr le propriétaire aux États-Unis. Tu payes ton loyer à ton landlord. En réalité, la totalité des États-Unis vont passer en mode landlord, quoi. On reviendra des paysans qui devront de l'argent. ouais. Voilà, c'est l'américain moyen, le rêve américain et c'est peut-être ça que Trump voudrait inverser aussi. Parce que c'est quand même pas, Make America Great Again cette situation. À voir, il vient d'une famille de promoteurs immobiliers. Son père Fred Trump était un constructeur de maisons à la base pour, les classes populaires aux Mais États-Unis, il donc vendait à l'époque, beaucoup exact étaient faits pour être vendus. exactement et puis lui, il a voulu en fait monter sa famille dans le secteur un peu de l'immobilier de luxe avec la Trump Tower. Il a voulu changer un peu de catégorie, donc je me dis: «Bon, c'est quand même un mec qui vient d'une famille de promoteurs immobiliers», logiquement, ses amis sont, à mon avis, des très gros promoteurs ou des fonds immobiliers, donc il va plutôt, à mon avis, œuvrer pour ses copains et les intérêts de ses copains Mmh. que pour l'américain moyen qui va vouloir s'acheter une maison, hein. Enfin, Mmh moi, mh. j'essaie de réfléchir de façon pragmatique. Non mais tu as raison, hein, tu es là pour ça. Et donc, pour moi, de façon logique, le mec est un promoteur, son entourage sont des financiers. Bah, logiquement, à mon avis, il va plutôt mettre en place des politiques de baisse de taux, ok, pour pouvoir augmenter l'effet de levier bancaire de ces gens-là et qui leur permettra de racheter le parc Oui, immobilier. mais alors du coup, d'un point de vue politique quand même, alors lui, il s'en fout, il sera à son dernier mandat, mais il Mhm. pourra pas trop dire MAGA, quoi. C'est ça le problème. C'est quand même le capital politique que tu perds en faisant ça. On va, bah oui, enfin, on verra déjà un petit peu. Moi, je pense que son MAGA, déjà, il y a plusieurs, si tu veux, il y a plusieurs ficelles à son MAGA. Mmh. Lui, déjà, son bilan, c'est quoi? C'est que quand il avait été élu la première fois en 2016, il a eu ces marchés actions américains qui ont monté. Et en fait, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, l'argent de la retraite des personnes est en bourse. Ouais. D'accord? Mmh. Donc, quand la bourse monte, vous rendez vos retraités plus riches, les gens vous adorent. Quand la Et tout bourse le monde est baisse, retraité tout de suite, faut pas l'oublier parce que c'est à ton 401(k), donc le mhm, 401(k), 401-K, qui est ton fonds de retraite, mais tu le mhm, vois tout de suite. Donc c'est pas juste, exactement. l'électorat boomer, quoi. C'est, n'importe qui voit son 401(k), monter quand il Exactement. C'est comme un compte épargne pour vous dire ce que c'est que le 401(k), là, comme nous en parlait Idriss. C'est comme un espèce de compte épargne sur lequel vous mettez votre argent. Vous pouvez l'investir dans des produits éligibles, notamment le S&P 500. Et quand mmh, vous arrivez à la retraite, bah, défiscalisé. D'accord? Et souvent, bah, ce qui se passe, c'est que la majorité des Américains ont leur argent sur le S&P 500. Donc, quand il mmh, baisse, tout le monde dit, bah, écoutez, la bourse a baissé de 25%. Merci, monsieur Trump, vous m'avez tué. Quand mmh. la bourse a monté de 40%, merci monsieur Trump, vous êtes un génie, Ah, d'accord? ils lui ont pas dit ça à l'époque, mais ouais, c'est vrai que de toute Et façon, tu sais bien qu'il y a une asymétrie et des souffrances. Perdre 10 en bourse, ça fait beaucoup exactement. plus mal que gagner 10 que C'est l'inverse de plus gagner 10. douloureux, c'est un biais du cerveau, la douleur, bah, c'est toujours pareil, hein, sur un commentaire YouTube qui est mauvais, tu vas plus, rager que sur 10 qui te disent, que c'est super. Donc c'est Ouais, la même chose. ça Donc là, arrive, si vous voulez, c'est pareil. Moi, je pense que déjà lui, il va jouer le jeu le plus facile, c'est baisser les taux pour faire monter éventuellement la bourse, le marché immo. Ça va à mon avis déjà satisfaire beaucoup de gens. Et après, son projet de réindustrialiser les États-Unis, ça, j'attends de voir parce que c'est quand même mmh. très compliqué. Ça se fait pas comme ça. Construire des usines, ça prend pas 2 minutes. Bah, alors, on peut, à son crédit quand même, montrer que la TSMC veut rouvrir des usines aux States, que, Nvidia veut rouvrir des usines aux States. Mmh. Bien sûr, le roi de l'industrialisation américaine aujourd'hui, c'est Musk, parce que la Mmh. totalité de ses produits, pas un peu, la totalité de ses produits vendus sur le marché américain et services sont produits aux États-Unis.